Bienvenue à l'IEJC International Ministry. Un bon dimanche à tous ceux qui nous regardent. Voici un message très important à tous nos viewers, à tous nos abonnés dans le monde entier qui nous regardent en ligne et même ceux qui nous suivent sur notre plateforme WhatsApp. Que le Seigneur vous bénisse et surtout ne quittez pas et vous allez entendre des choses. Aujourd'hui, c'est la Sainte Convocation, une des fêtes de l'Éternel, où l'Éternel lui-même et le Fils sont assis au même endroit, en train d'écouter, en train de regarder ce qui se passe à l'Église et dans le monde entier. L'ISJC, l'intimité avec le Seigneur Jésus-Christ, l'assurance absolue du salut de ton âme. Alléluia, alléluia. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui dans le cadre de nos émissions, nos enseignements qui donnent non seulement cette vie courante, mais la vie future avec le Seigneur et le Père lui-même à la Nouvelle Jérusalem. Eh bien, aujourd'hui c'est dimanche, c'est le meilleur jour pour se dire certaines vérités. Vous savez, là, chacun jure que comme Dieu est en train de regarder au ciel, à partir du ciel, il doit seulement dire la vérité. Comprenez? Donc, c'est ça que nous allons faire aujourd'hui pour continuer notre thème. Comment rester connecté, n'est-ce pas, au réseau 3, c'est-à-dire au réseau 3 sur 3, le réseau avec le royaume des cieux, avec la Trinité divine. Eh bien, nous prions avant toute chose. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Père éternel, Seigneur Jésus, Saint-Esprit, nous te rendons grâce pour ces moments que tu nous accordes, pour venir à la vérité, pour venir à la sainteté, à la science, à la connaissance, afin que nous soyons prêts ce jour-là, le jour du grand accord, où le Seigneur viendra lui-même chercher ceux qui lui appartiennent, pour les amener au Père, et que tous demeurent à la Nouvelle Jérusalem. Merci pour cette occasion, Dieu très saint, Dieu tout-puissant, Dieu majestueux, qui est comme toi, Papa. Saint-Esprit, enseigne maintenant ton peuple, en amenant toute pensée captive à l'obéissance de la parole de Dieu. Je couvre le sujet ici par le sang de Jésus-Christ et toi aussi qui me regardes en ce moment, toi et toute ta famille, soyez protégés par le même sang. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Eh bien, notre thème, comment rester connecté au réseau du ciel, le réseau avec la Trinité divine, avec l'acteur principal, le Seigneur Jésus-Christ, le Saint-Esprit qui règne sur cette terre en ce moment, et le Père qui est assis sur son trône et regarde toutes choses. Eh bien, chers viewers, chers connectés, je dois être sincère envers vous. Vous continuez à vous connecter, vous êtes dans le bon bateau, vous êtes dans le bon train, qui ne faillira pas, qui va arriver à la gare finale, la Nouvelle Jérusalem. Et c'est pour cette raison que, en continuant ce thème, le troisième point que nous allons toucher aujourd'hui concerne la sanctification. Les amis intimes surtout doivent se dire la vérité. Je vais te révéler des choses aujourd'hui. Si tu vois deux personnes ensemble, il n'y a jamais eu un petit problème. Il y a un qui trompe l'autre ou une qui trompe l'autre. Vous comprenez? Là où il y a toujours des petits trucs, c'est parce que la vérité est là. La vérité est là. Et il s'agit de ça. Être dans le Seigneur, c'est être dans la vérité.
Avant de toucher l'élément clé d'aujourd'hui, nous allons lire très rapidement ce que Jésus-Christ, le Seigneur Jésus a dit à ceux qui le suivaient. Allons dans Jean chapitre 8 et le verset 31. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Le verset 32. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous comprenez que la vérité ici, c'est le Seigneur lui-même. C'est la parole de Dieu. Et c'est cette vérité qui affranchit. C'est comme le remède le plus efficace n'est pas agréable à la bouche. C'est parfois des médicaments très amers. Et c'est ça qui donne une guérison prompte. Et alors une guérison qui demeure. Voilà, chers frères et sœurs en Christ, et même toi qui m'écoutes, le Seigneur, c'est la vérité. C'est la vérité qui est prêchée à l'IEJC. Comment rester connecté au Seigneur? Comment rester connecté à Dieu? Si on ne vous dit pas la vérité, vous ne pouvez pas demeurer dans la présence de Dieu. Ou alors la présence de Dieu ne peut pas demeurer en vous. Et nous sommes dans ce cas dans l'illusion de la chrétienté ou du christianisme. Si la présence de Dieu que tu as reçue quand tu es sorti des eaux du baptême ne peut pas demeurer, ne demeure pas en toi parce qu'on te raconte des faussetés, alors ton salut est compromis. Voilà pourquoi à l'IEJC nous avons fait ce choix. De toutes les façons, ce n'est pas nous. Dieu nous en impose. La vérité. Nous avons vu que pour rester connecté, on passe par des choses comme, n'est-ce pas, la méditation. Dieu l'a conseillé à Josué qui devait faire traverser les troupes et gagner la terre promise. Nous avons vu, le deuxième point était la prière. Que toutes sortes de prières devaient comporter la parole de Dieu et qu'il faut prier sans cesse. Le Seigneur l'a répété. Il l'a répété plusieurs fois aux disciples. Priez sans arrêt, priez sans vous relâcher. Aujourd'hui, nous allons toucher un élément très important qui sépare les gens, qui sépare, eh bien, et vous allez comprendre, si les gens se séparent, ce qu'au départ, il n'y a pas eu la sincérité, la vérité. Amos 3, verset 3 nous dit que deux hommes se mettent-ils ensemble sans en être convenus, je paraphrase. Alors, il faut que nous soyons d'accord. Je vous sers la vérité qui vous sauve. Et c'est d'ailleurs pourquoi beaucoup sont en train de s'abonner. Vous comprenez, sur un thème sur lequel j'ai prêché, quand l'huile d'olive devient l'huile d'onction, c'est la bénédiction pour le monde entier. Parce que j'ai prêché la vérité et c'est d'ailleurs ce que je fais dans toutes nos vidéos, dans tous nos enseignements. Le troisième point ici pour rester connecté, c'est tout simplement la sanctification. Et bien voilà, quelqu'un n'est pas déjà content parce que j'ai sorti ce mot, la sanctification. C'est un domaine très varié que nous ne pouvons pas aborder ici compte tenu du temps. Nous avons cette classe sur notre plateforme WhatsApp qui contient 38 modules, 38. Nous avons été révélés sur les détails de la sanctification. Vous comprenez? Tu veux tout connaître sur la sanctification, alors tu nous contactes sur notre chaîne YouTube. Il y a le numéro WhatsApp qui est là-dedans. Et puis je t'envoie ces classes. Bien sûr, tu restes là et je te les envoie chaque jour parce que tu ne peux pas avoir. Si tu as un support, tu me dis, je peux te balancer toutes les classes concernant la sanctification. Donc, voilà donc aujourd'hui, nous touchons le dernier point qui concerne effectivement la sanctification. Nous allons lire ici, vous allez comprendre, dans 2 Corinthiens chapitre 6. 2 Corinthiens chapitre 6, à partir du verset 14. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger
Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Chapitre 15. Quel rapport y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Ça c'est le chapitre 16. Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Le verset 17. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. Le dernier verset, le verset 18. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Hey, mon frère, si c'est Dieu lui-même qui te parle ainsi, pourquoi tu vas rechigner? Là, ce n'est pas moi, non, ce n'est pas le pasteur Charles Clément Mbida qui te parle là maintenant, c'est Dieu lui-même. Dieu dit ceci: tu veux rester dans ma présence, tu veux que ma présence reste en toi, tu veux marcher avec mon fils, tu veux que le Saint-Esprit soit ton ami. La sainteté, la sanctification, c'est l'acte de se sanctifier au jour le jour pour parvenir à la sainteté de Dieu. Et c'est d'ailleurs pourquoi Dieu ne laisse pas impunis. Dieu nous punit quand nous péchons, c'est pour nous faire participer à sa sainteté. Il pardonne, et pardonne pour ton salut. Il te pardonne, mais la punition ne reste pas derrière. Il châtie les fils qu'il aime. Et si tu es soustrait, n'est-ce pas, de ce châtiment, alors tu n'es pas fils. Voici ce que je viens de lire. Tu veux demeurer dans la présence de Dieu ou que la présence de Dieu demeure en toi? Eh bien, mets ça en pratique. Il n'y a rien de commun entre Dieu et les idoles. Vous comprenez la foule d'idoles que nous portons, qui sont sur notre corps et dans notre cœur. La Bible ne nous dit-elle pas déjà? Le Saint-Esprit l'a révélé. L'apôtre Paul, Hébreux chapitre 12, verset 14, recherchez la paix envers tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Pourquoi tu es dans le Seigneur, tu continues de te plaindre? Parce que la présence de Dieu est partie depuis, peut-être même le premier jour que tu es né de nouveau, quand tu es sorti des eaux du baptême, le baptême d'eau par immersion, et que tu n'as même pas été enseigné dans ton église, eh bien, la présence de Dieu t'a quitté, et Satan te foudroie, Satan te tourmente tous les jours. Et tu te poses la question, est-ce que c'est vraiment ça, le christianisme? Pourquoi ces gens m'ont amené ici? Eh bien, il t'a manqué une chose, la vérité. La vérité, tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. À l'IEJC, c'est seulement la vérité. C'est la vérité qui est prêchée. Le Seigneur dit, ne touchez pas à ce qui est impur. Mon frère, ma soeur, si tu ne maîtrises pas ce qui est pur ou ce qui est impur, alors sois sobre. Ne t'encombre pas des choses. Même quand il faut t'habiller, choisis des couleurs claires. Des couleurs claires. Au supermarché, lorsque tu achètes des choses, évite les choses qui ont des dessins, qui ont des marques, des symboles. Évite, c'est la ruse de Satan. Vous comprenez? La sanctification divise beaucoup l'église. Ne t'encombre pas, soit disant que tu fais le nyanga comme on dit chez nous, tu te rends beau, tu fais le make-up pour être beau. Parce que tu vas vers le Seigneur, non, tu vas l'offenser, tu vas l'irriter, tu vas irriter le Seigneur. Je dois te dire cette vérité aujourd'hui, c'est dimanche. C'est pour sauver ton âme, s'il te plaît. Ne te mortifie pas, parce que tu entends cette vérité, parce que tu penses à l'argent que tu as mis pour ce qui remplit ta maison. Nous avons vu dernièrement, dans Deutéronome, si ta maison est remplie de choses infectes, Dieu n'arrive pas là. Il n'arrive pas là pour te bénir, pour te protéger. Ta maison est donc remplie de ces choses. Quand tu entends ce discours, tu commences à réfléchir.
Ouais, je veux faire commande de tout ce que j'ai acheté là. Toi-même, tu sais, c'est là-bas. C'est là rempli. Dieu dit qu'il n'est pas avec toi tant que tu as ces choses. La présence de Dieu ne peut pas se manifester dans ta vie tant que tu es encombré des choses impures. Non seulement dans ton cœur, non seulement sur ton corps, mais aussi dans ta maison, dans ton environnement. C'est comme ça que tu ne dois donc pas mélanger ta vie. Pourquoi tu vas t'encombrer des choses malsaines qui attirent Satan? Est-ce que tu crois que en restant avec ces choses, Dieu peut être avec toi? Non. Regarde ce que tu vois à la télé, ce que tu regardes à la télé, la musique que tu écoutes, les milieux que tu fréquentes. Dieu ne peut pas être avec toi. La présence de Dieu t'a fui depuis. Alors, sanctification, sanctification, sanctification. La sainteté, écoutez très bien, c'est la principale caractéristique de Dieu et qui ne peut pas être, n'est-ce pas, calquée, ni diluée. La sainteté est une grosse lumière. La sanctification, n'est-ce pas, petit à petit, par la parole de Dieu, par tout ce qui est divin, te conduit vers cette sainteté, tu y demeures. C'est ça l'IEJC. L'IEJC te fait demeurer dans la sainteté. Alors tu as ton salut assuré. Je vais vous laisser là, trop parler, donne faim. Voici la fin du week-end. Continuez toujours à consommer avec modération. Tout ce que vous faites, faites-le avec modération. Et surtout, demeurez dans la parole de Dieu. Et vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Alléluia. Sois béni au nom puissant de Jésus-Christ. Et nous nous retrouvons, n'est-ce pas, mardi pour notre première vidéo de la semaine. Soyez bénis au nom de Jésus. Nous avons prié. Amen. Jésus-Christ est vivant, Dieu n'a pas de fin et les miracles continuent.